Hello mes lovelies! Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de juillet et de juin aussi parce que ça fait je sais pas combien de temps que je vous ai pas filmé de vidéo favoris. Bref, si vous voulez voir les produits que j'ai aimé particulièrement utiliser ces dernières semaines, restez là. Le premier soin que j'ai à vous présenter, c'est une crème pour le corps. Alors c'est pas vraiment une crème, c'est un sorbet body gel, ils appellent ça. C'est de la marque Sabonne. Et je voulais remercier d'une part l'abonné qui m'avait conseillé d'aller voir ce magasin parce qu'effectivement c'est un super magasin, vous avez envie de tout acheter quand vous rentrez dedans. Donc merci, elle m'avait conseillé d'aller voir le gommage senteur vanille coco. Et finalement j'ai craqué pour la même senteur mais j'ai pris le gel corporel. Et également la vendeuse de chez Sabonne au centre commercial d'Aéroville qui fait partie de mes abonnés, qui m'a fait un super accueil et à qui je fais de très très gros bisous. Donc pour vous parler plus en détail de ce produit, c'est donc une crème pour le corps, mais vraiment quand ils disent sorbet gel, c'est vraiment ça la texture. Je vais essayer de vous montrer mais je pense que vous n'allez pas très bien voir. On dirait un peu de la crème, on dirait un peu du yaourt. C'est un peu ça la texture, on dirait un peu du yaourt et c'est hyper frais, c'est même froid alors que pourtant je le garde pas au frais ni quoi que ce soit, enfin il est à température ambiante et c'est un peu froid quand vous l'appliquez sur la peau. Et alors la senteur vanille coco, alors ils en ont plusieurs dans le magasin mais alors celle-là c'est fantastique, c'est tout simplement fantastique. Il y en a 200 ml. Ils ont également un site internet, mais si vous avez l'occasion d'aller en boutique, je sais pas si c'est dans toutes les boutiques pareil, mais en tout cas dans celle d'Aéroville, vous avez une fontaine au milieu du magasin. Et en fait les vendeuses vous font tester ce que vous voulez, donc on vous lave les mains avec par exemple une huile de douche, ensuite on vous les gomme avec le gommage de votre choix, on vous les hydrate avec la crème de votre choix, donc c'est super ludique, c'est très bien fait et je trouve que ça permet vraiment de se faire une idée sur le produit, donc si vous avez l'occasion d'aller en boutique, allez-y. Mais quoi qu'il en soit, vraiment c'est une boutique qui donne envie de tout prendre. Il y a des boules pour le bain, il y a une gamme pour les hommes, il y a des huiles de douche, il y a des gommages dans différents formats à chaque fois. Il y a même des petits sachets pour parfumer vos armoires, enfin il y a tout un tas de trucs, des parfums d'intérieur. Enfin, plein de trucs qui donnent envie, mais vraiment si vous voulez une crème qui n'est pas poisseuse pour l'été, parce qu'il n'y a vraiment rien de plus désagréable quand il fait chaud, allez voir les sorbets gel de chez Sabonne, parce que c'est une marque dont on n'entend pas énormément parler dans les vidéos et pourtant je trouve que c'est une marque qui gagne à être connue parce que ils font des produits de qualité. C'est sans parabènes et sans huile minérale, je l'ai dit déjà, je sais pas. Mais en tout cas c'est une tuerie et je compte vite y retourner dans cette boutique pour acheter autre chose. Le soin contour des yeux de chez Kiehl's que j'utilise depuis vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. Je pense que j'ai dû l'acheter il y a 3 mois je pense. Et vraiment j'en suis ravie. Alors déjà c'est une présentation en tube, ce que je trouve super parce que tous les soins contour des yeux que j'avais, donc j'utilisais toujours soit l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, soit le All About Eyes de chez Clinique, et les deux se présentent en pot, donc il faut vraiment avoir les mains propres à chaque fois que vous l'utilisez parce que sinon c'est pas très hygiénique. Et celui-ci est en tube avec un tout petit embout tout fin, ce qui permet vraiment de délivrer une bonne dose de produit et ça reste vraiment très propre, donc je trouve ça vraiment bien. Et il y en a 15 ml, c'est-à-dire la quantité normale pour un soin contour des yeux, et vraiment c'est une découverte. Je m'en passe plus, je pense que j'achèterai plus que celui-là parce que le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder était le meilleur que j'avais jamais utilisé et celui-ci légal en fait, et pour vraiment pas le même prix, donc je vous mettrai ça en barre d'infos comme d'habitude. Et Kiehl's a une très très bonne réputation. J'ai envie aussi d'essayer le sérum de la marque parce que je l'ai eu en échantillon quand j'ai commandé ça et il a l'air top. Mais vraiment celui-ci, alors il en existe deux, je crois. Il y en a un à l'avocat qui a très bonne réputation, mais celui-ci, je ne l'ai pas essayé, mais celui-ci, le Midnight Recovery Eyes, est génial. Il hydrate super bien. Moi j'ai besoin de beaucoup d'hydratation autour des yeux parce que j'ai des petites ridules toutes moches là en dessous. Je déteste ça et celui-là hydrate merveilleusement bien. Il fait son job mieux que celui de chez Clinique pour moi. Et honnêtement je le rachèterai sans hésiter dès qu'il sera terminé. Un produit que j'ai découvert il y a maintenant plusieurs semaines, mais dont je voulais vraiment voir les effets complets avant de vous en parler. Et j'avais trop hâte, c'est... Alors là vous vous demandez pourquoi je vous montre du papier craft avec rien dessus. Donc ce sont des gommages qui sont mine de rien assez connus en dehors de nos frontières, que moi j'ai découvert donc il y a quelques mois et qui sont de la marque Frank Body. Et ce sont des gommages à base de marc de café.
uniquement du marc de café avec des huiles essentielles et que des produits naturels. Donc vous en avez plusieurs sortes. Celui-ci, le rose, c'est l'original. Donc pour vous donner une idée, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a du café, de l'amande douce, de l'huile, de l'eau, du sel, du sucre roux, de l'orange et de la vitamine E. Et vous en avez d'autres, donc dont celui-ci, le vert, qui est en plus, il y a de la noix de coco et du raisin dedans. Donc c'est une odeur un peu différente. Et le café a des vertus qui sont connues pour la peau. Et je voulais vraiment tester parce que j'ai découvert cette marque sur leur Instagram. Et sur leur Instagram, ils en ont deux. Ils en ont un qui s'appelle Frank Body et l'autre qui s'appelle, je crois, Frank Body Effect ou Frank Body Feedback. Enfin, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, je sais plus. En tout cas, il y en a un des deux sur lequel ils vous montrent que des avant-après de femmes ou d'hommes qui ont des problèmes de peau. Donc que ça soit eczéma, évidemment c'est pour ça que je l'ai acheté, vous en doutez, psoriasis, vergetures, des femmes enceintes qui ont développé de grosses vergetures sur le ventre au moment de la grossesse, même des gens qui ont de l'acné, et ils vous montrent le après avoir utilisé ça pendant X semaines et les résultats sont impressionnants. Mais quand je vous dis impressionnant, c'est qu'il y avait des gens qui avaient du psoriasis mais super avancé avec des énormes plaques, enfin tout ce qu'il y a de plus ragoûtant dans le psoriasis, qui pèle, rouge et tout enflammé, et qui après plusieurs semaines n'ont quasiment plus rien. Je vous dis pas que tout a disparu, mais qui n'ont quasiment plus rien. Donc ayant une grosse plaque d'eczéma, attention au moment glamour, une grosse plaque d'eczéma en dessous de la poitrine, je me suis dit bon bah allons tester. J'ai commandé ça avec une copine, on en a commandé deux chacune. Il me semble qu'un paquet comme ça c'est 15 €, et à l'époque il y avait des frais de port. Mais en plus, maintenant vous pouvez vous les faire livrer en France sans frais de port je crois, ou avec des frais de port vraiment pas chers. Je vous dirai ça, mais ils ont annoncé ça sur leur Instagram, ils ont dit qu'ils livraient maintenant en France pour rien il me semble. Donc j'ai voulu tester. La première utilisation, alors déjà quand vous utilisez ça c'est le bordel, hein. Dans votre baignoire vous en foutez partout, cherchez pas, ça va être la catastrophe, comme si vous reveniez de la guerre, c'est horrible, mais bon comme c'est que du café ça part avec un jet d'eau. Mais donc j'ai essayé ça, j'ai bien frotté sur ma plaque d'eczéma et en fait en sortant de la douche ça ne me grattait pas, sachant que c'est le moment où normalement ça me gratte le plus. Quand je sors de la douche l'eczéma ça me gratte mais c'est affreux. Donc là ça ne me grattait pas, donc pour moi c'était déjà un gros pas, je me suis dit génial et tout, et j'ai utilisé ça donc jusqu'à maintenant en fait, ça doit faire 2 mois, quelque chose comme ça, 2 fois par semaine, et cette plaque a disparu. Alors c'était pas l'eczéma le plus avancé qui existe au monde, mais cette plaque a disparu. Et pareil dans mon dos ça va super, ça va beaucoup mieux et ça n'a eu que des effets bénéfiques. Donc je savais que le marc de café c'était vraiment très bon, mais alors là je suis encore plus convaincue. Et le fait qu'il y ait des huiles essentielles dedans et tout, ça ne peut qu'ajouter du plus. Ça gomme excessivement bien le café, ça vraiment vous sentez que ça gratte, c'est plus fort que les gommages au sucre que j'ai d'habitude. Je ne lâche pas mes gommages Lalicious que j'adore, que j'utilise toujours quand j'ai besoin d'avoir la peau hydratée et tout. Mais vraiment quand j'ai des poussées d'eczéma, que ça ne va pas, que ça gratte vraiment beaucoup. Mais je recommande ça à tout le monde qui a des problèmes de peau. Mais même pour les vergetures, vraiment, moi j'ai pas testé pour les vergetures parce que j'en ai sur les cuisses comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme toutes les malchanceuses comme moi, mais j'ai pas testé, mais ne serait-ce que pour l'eczéma, c'est magique. Donc allez voir cet Instagram, enfin ces Instagram, parce que vraiment ça vaut le coup d'essayer, vraiment d'essayer, parce que c'est pas excessivement cher pour un gommage et il n'y a que du bénéfique. Donc je ne sais pas depuis combien de temps je parle de ce truc. En revanche ce monsieur Franck là est un peu sale parce que sur leur Instagram et sur le packaging, en fait c'est comme si le gommage vous parlait, donc il vous dit soyez sale, venez dans la douche avec moi, vous allez voir, je vais vous faire des trucs et tout machin. C'est un peu tendancieux, mais bon c'est rigolo et puis ça marche quoi, et c'est tout ce que je demande. Si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous avez déjà vu la photo de ce produit que j'aime d'amour. C'est le nouvel illuminateur de chez Nars, la teinte c'est Hot Sand. Et moi c'est un produit, donc c'est un illuminateur liquide que moi je mélange à mon fond de teint pour avoir un côté glowy, lumineux, enfin voilà, moi c'est comme ça que j'aime mon fond de teint, donc c'est ce que j'ai mélangé à mon fond de teint aujourd'hui. Évidemment vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ça donne vraiment ce côté bonne santé en fait en gros. Et d'habitude j'utilise donc l'illuminateur liquide de la même marque mais en teinte Orgasm qui est un rose à reflets dorés. Et je trouvais que ça ne correspondait pas vraiment à ma teinte d'été en fait. Je voulais quelque chose de un peu plus champagne, et c'est exactement ce que Nars a fait puisqu'ils ont sorti celui-ci qui est donc un champagne, un pêche champagne.
c'est exactement ça la couleur. Et je trouve que ça donne un effet, c'est encore mieux qu'avec Orgasm. Donc je continuerai à utiliser Orgasm en hiver, mais celui-ci pour l'été c'est une tuerie. Donc c'est une édition limitée, mais il est revenu sur le site de NARS parce que je ne l'ai jamais vu chez Sephora. Donc si vous l'avez vu chez Sephora, dites-le en commentaire, mais moi je ne l'ai pas vu. En tout cas il est dispo sur le site de NARS. Il était sorti une première fois, puis il avait été sold out pendant bien 2-3 semaines. J'attendais de voir s'il allait revenir et il est revenu, donc allez voir parce que il y sera plus je pense dans pas très longtemps. Et c'est une teinte qui est parfaite, ça donne un fini mais vraiment somptueux au fond de teint. Et vous pouvez l'utiliser évidemment comme un illuminateur lambda, hein, c'est-à-dire sur le haut des pommettes, sur l'arête du nez. Je trouve que c'est vraiment un excellent produit et la couleur est somptueuse. Donc Hot Scent de chez NARS, allez voir ça. Mon fond de teint du moment est tout simplement l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu essayer dans ma vie. Il s'agit du Terracotta Joli Teint de Guerlain, qui est je crois le dernier né de la marque. Donc déjà le packaging génie, c'est un tube en plastique avec une pompe intégrée. Parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai marre déjà des fonds de teint en verre. Alors c'est bien d'avoir un packaging en verre, ça fait luxe, tout ça, mais quand vous devez le transporter, que vous devez aller en week-end ou en vacances, c'est lourd, si ça éclate, c'est la catastrophe. Et aussi des fonds de teint style ceux de chez NARS qui sont quand même, qui sont pas les plus chers mais qui sont pas non plus les plus cheap et pour lesquels vous devez acheter la pompe à part à 8 € parce qu'elle n'est même pas fournie avec le fond de teint, donc je trouve ça trop abusé. Donc là, avec le bon, vous payez le prix que vous payez parce que c'est du Guerlain de toute façon, hein, ça va pas être 10 €, mais au moins le packaging a été réfléchi et est vraiment très pratique. En dehors de ça, le fond de teint en lui-même est excellent. Il est décrit comme un fond de teint belle peau, bonne mine, ensoleillé avec un SPF de 20. Et pour une fois, je trouve que la description est vraiment vraie. Quand je mets ce fond de teint, je trouve que ça me donne une mine, mais comme si j'avais dormi pendant des heures et des heures, que je m'étais réveillée fraîche comme la rosée du matin, alors que en fait j'ai une gueule de merde en dessous. Bon, voilà, en gros c'est ça. Ça unifie très bien la peau, ça a une couvrance légère à moyenne, mais vous pouvez la moduler. Et ça unifie surtout en transparence, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout d'effet matière. Vous avez vraiment la peau lumineuse. Alors si vous cherchez un fond de teint qui matifie, passez votre chemin, c'est pas ça qu'il vous faut. Mais si vous voulez quelque chose qui vous donne un glow, qui vous donne un effet vraiment... vraiment j'ai pris le soleil, sans brûler, mais j'ai pris le soleil, voilà, un petit côté healthy, vous voyez, genre je mange que des fruits et des légumes. Voilà, c'est ça. C'est le fond de teint. Donc je trouve qu'il est super. Alors par contre, évidemment la vie n'est pas sucrée. Le gros problème c'est qu'il n'y a que 5 ou 6 teintes je crois. Enfin il y a vraiment très peu de teintes. Si vous avez la peau très claire ou si vous avez la peau très foncée, vous ne trouverez pas votre teinte dans ce fond de teint malheureusement. Donc ça je suis un peu déçue parce que c'est dommage de faire d'aussi bons produits et de ne pas le rendre accessible pour tout le monde. Donc moi j'ai la teinte moyen médium qui est ma teinte d'été. Et ma mère l'a pris aussi, donc avec la teinte du dessus, qui est la dark, je crois. Et alors, en revanche, je vous mets en garde, si vous voulez acheter ce produit, essayez-le. Parce que, alors déjà, tous les fonds de teint, essayez-les, mais essayez-le parce que la première fois que j'ai appliqué ce fond de teint dans le magasin, j'étais rose. Mais quand je vous dis rose, c'est rose comme un vieux homard qui venait de sortir de la casserole d'eau bouillante. C'était horrible, mais rose, rose. Donc j'ai trouvé ça trop bizarre parce que quand je l'avais mis sur ma main, je pensais que ça allait être la bonne couleur. Ma mère, ça lui a fait la même chose. Alors déjà, elle est black, donc je vous imagine avec le fond de teint rose, la couleur trop bizarre que ça lui a donné. Et en fait, après 2 ou 3 minutes, on dirait que le fond de teint fusionne avec votre peau, en gros, et s'adapte à votre couleur. Je sais pas trop comment expliquer ça, peut-être que ça n'a pas fait ça à tout le monde. Mais en fait, faut pas vous arrêter à la première impression quand vous l'appliquez, parce que quand vous l'appliquez, vous allez vous dire non mais ça va pas du tout, c'est horrible. Mais vous voyez, là, il n'y a pas du tout de démarcation, enfin, en tout cas en vrai, il n'y en a pas, j'espère qu'à la caméra non plus, mais c'est très bizarre, voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est de l'essayer, d'attendre 1 ou 2 minutes, de sortir à la lumière du jour pour voir si c'est bien la teinte qui vous correspond, mais ne vous fiez pas à l'application en elle-même pendant que vous l'appliquez parce que c'est un peu faussé. Et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, parce que d'habitude, ben, ça m'a jamais fait ça avec un autre produit. Quoi qu'il en soit, ce fond de teint est excellent et je sais pas, j'hésite même à l'acheter pour ma teinte d'hiver en fait, prendre une teinte plus claire pour ma teinte d'hiver parce que vraiment, je vous dis, c'est l'un des meilleurs. Pour les lèvres, j'ai 2 produits à vous présenter. Le premier, c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement, qui est la teinte Jilted. Comment il s'appelle ce rouge à lèvres? Revolution Lipstick, je crois.
Enfin, les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Hein. Donc c'est la teinte Jilted qui est une espèce de framboise avec des sous-tons violets et des reflets bleus. Alors quand je vous le dis comme ça, vous trouvez ça trop bizarre. Moi aussi, parce que déjà les sous-tons violets, pour moi je trouve que ça ne me va pas du tout. Et que les reflets, c'est rédhibitoire. Mais quand je l'ai posé, ce rouge à lèvres, j'étais avec ma copine Marilyn. Et elle m'a dit ça te va super bien et tout. Et en fait, plus je regardais et plus j'aimais. Et comme je n'avais rien d'approchant dans ma collection de rouge à lèvres, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et en fait, à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. Donc je suis super contente d'être un peu sortie de mes habitudes. Et je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est autant adapté à la saison d'hiver qu'à la saison d'été. Enfin, vous pouvez le porter toute l'année. C'est vraiment une teinte voilà, qui se porte tout le temps. Et comme il y a des reflets bleus, ça vous fait un sourire ultra bright. Donc vraiment, si vous cherchez une teinte un peu originale, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est vraiment très particulier et très très beau. Et surtout, les rouges à lèvres de chez Urban Decay sont d'excellente qualité. Ils sont ultra pigmentés. Ils glissent tout seuls, ils ont une tenue qui est tout à fait correcte et qui vraiment ils s'effacent uniformément et tout. Donc c'est que du plus, moi j'en ai deux et vraiment je suis pas déçue par cette deuxième teinte, ça donne même envie d'en acheter d'autres. Donc vraiment Jilted, et je trouve que c'est un rouge à lèvres qui va à toutes les carnations. Ça je le dis parce qu'en fait à chaque fois que j'ai un rouge à lèvres, j'essaye sur moi évidemment, et j'essaye aussi sur ma mère qui donc elle est black, et du coup j'essaye de voir si ça marche aussi, sur les peaux un peu plus foncées, et celui-là il fonctionne sur toutes les carnations. Donc vraiment allez voir parce qu'il vaut le détour. Le deuxième rouge à lèvres dont je vais vous parler, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Je l'ai acheté le même jour que celui d'avant, encore une fois à cause de Marilyn, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. C'est Crosswires de MAC, parce que c'est un rouge à lèvres qui est hyper connu, que je vois vraiment partout, ça fait X mois, années qu'il existe, et je m'étais jamais penchée sur la question, et en fait j'ai eu tort parce qu'il est vraiment somptueux. C'est le corail parfait. Alors, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est le corail qui va à tout le monde en fait. À la manière d'un vieux rose, c'est un vieux corail. Je dis n'importe quoi. Non mais en fait, c'est pas le corail ultra pop, vraiment très 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 flashy qu'on a l'habitude de voir quand les beaux jours arrivent. C'est un corail très doux qui va à toutes les carnations de peau, qui va avec beaucoup de maquillage. Il est vraiment parfaitement balancé entre le rose et le orangé. Il est pas trop orange parce que c'est souvent le problème des corails d'été entre guillemets. Et là il est somptueux et surtout enfin voilà, il est hyper agréable à porter. Il va avec plein de maquillage, donc oui, alors vraiment il avait une réputation un peu de must-have chez MAC, et en fait oui, c'est justifié parce que je le mets vraiment très souvent en ce moment, et c'est que du bonheur, et il est vraiment magnifique. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du fantastique parfum Terracotta de chez Guerlain, qui est tout simplement du bonheur en bouteille. Vraiment. Donc ce parfum était sorti en édition limitée, je sais, pour fêter les 30 ans ou les 40 ans de la poudre Terracotta de Guerlain. Mais il a eu tellement de succès qu'il va sortir en ligne permanente. Donc si vous l'avez raté la première fois, guettez les comptoirs Guerlain parce qu'il risque de réapparaître dans les semaines qui arrivent. Ah oui, et aussi j'en ai vu chez Douglas encore récemment. Dans certains Douglas, chez Sephora non parce que je pense qu'il a dû partir très vite, mais si vous avez un petit Douglas ou un petit Nocibé, n'hésitez pas à demander parce qu'ils en ont parfois dans les tiroirs. Donc vraiment ce parfum est une merveille. Donc comme je vais vous décrire l'odeur encore une fois d'une manière très médiocre, je vais vous mettre plutôt les notes de tête par là pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais moi déjà je suis pas du tout parfum. Je n'ai que 3 parfums que je ne change jamais, c'est toujours les mêmes que je rachète, je ne tombe jamais vraiment amoureuse d'un parfum, mais celui-ci a fait exception. Donc comme tous les parfums, je vous conseille de ne pas essayer sur les petits trucs en papier que vous savez qui vous donnent dans les parfumeries, essayez directement sur votre peau, parce que le pH de votre peau altère le parfum, et ce qui fait que selon la personne ça va sentir plus ou moins bon. Donc moi j'ai pchité ça, j'ai attendu un quart d'heure que ça s'imprègne bien et tout, et vraiment je suis tombée mais amoureuse. Donc je le pchitais avec parcimonie parce que je me suis dit quand il va se terminer je vais tellement pleurer. Et ben maintenant voilà, s'il sort en ligne permanente, mais je le rachèterai dans la seconde. Donc évidemment les parfums c'est très subjectif, soit ça plaît soit ça plaît pas. Mais si vous aimez les odeurs vraiment sensuelles, chaudes, je trouve que c'est un parfum super sexy en fait. Je sais, ça veut rien dire, mais voilà, ça sent la femme sexy. Voilà.
je dis n'importe quoi, mais vraiment, si quelqu'un dans l'assemblée est doué pour décrire les odeurs, qu'il se manifeste, surtout en commentaire, il faut surtout pas hésiter parce que comme vous voyez, j'ai un peu de mal, mais c'est une merveille. Dernier objet à vous présenter, vous avez été nombreuses à l'adorer quand je l'ai montré sur Facebook et sur Instagram, c'est mon rangement à maquillage qui m'a été offert pour mon anniversaire cette année par mon copain, qui est donc tournant, comme vous pouvez le voir. Alors je vais vous le montrer un peu plus en détail dans un coin parce que je crois que si je le fais tomber, je m'arrêterai jamais de pleurer. Donc c'est un rangement en acrylique de chez Zara Beauty Store, qui est une e-boutique qui est spécialisée dans les rangements comme ça en acrylique. Ils vendent des énormes boîtes transparentes à tiroirs pour ranger vos produits de beauté ou n'importe quoi d'autre. C'est vraiment des rangements de luxe, vous pouvez même choisir les couleurs des poignées et tout. Enfin voilà, et donc ils ont ces tours tournantes de rouge à lèvres qui peuvent en contenir 81. Et donc moi je l'ai pris en blanc parce que je trouvais que c'était le plus facile à associer le jour où j'aurai mon chez moi, ça sera le plus simple à associer avec d'autres pièces de meubles. Mais vous avez donc blanc, noir, rose, argenté et doré il me semble. Et donc évidemment ce sont des rangements de luxe, le prix est vraiment élevé. Ce rangement coûte 99 $. Sachant que c'est pas excessif en fait pour un rangement en acrylique, en fait c'est toujours assez cher ces rangements là, mais c'est de la qualité vraiment très bonne, c'est vraiment bien pensé, c'est tout compact et c'est vraiment ce que je cherchais parce que moi j'avais les rangements où vous pouvez ranger 24 rouges à lèvres, vous savez, un peu en escalier, et bon bah en fait c'est bien, mais une fois que vous en avez plus de 24 vous devez en racheter un autre, vous pouvez pas les empiler, c'est un peu la galère. Donc je voulais quelque chose de compact qui me permette de ranger beaucoup de rouge à lèvres et c'est exactement ça que je voulais. Donc mon copain a été assez gentil pour me l'offrir, il a toujours pas compris pourquoi j'étais aussi excitée. Et en fait vous avez donc 99 $ pour l'objet et si vous le prenez, choisissez les frais de port Air Mail, Priority Mail, US Priority Mail, je sais plus, je vous écrirai ça là, mais ce sont les frais de port les moins chers en fait, il me semble que c'est une cinquantaine de $, ce qui est quand même très élevé. Donc en tout, cinquantaine ou un peu moins, enfin je sais pas, en tout cas en tout ça vous revient à 115 €, c'est le prix qu'a payé mon copain. Donc 115 €, ben oui c'est cher, mais c'est pas plus bête que d'acheter une poudre à 50 €, vous me direz. Mais voilà, pour les personnes qui ont beaucoup de rouge à lèvres comme moi, qui veulent vraiment un gain de place, mais avec quelque chose de joli, je vous conseille vivement ces rangements. Et surtout, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à suivre la page de Zara Beauty Store parce que la personne qui gère cette page est très professionnelle. Si vous lui posez une question, elle vous répondra à chaque fois. Elle parle anglais et français, donc c'est super pratique et surtout bah, ça part très vite hein, ces rangements, mais sur la page Instagram ils vous préviennent en temps réel de quand est-ce que le produit va être remis en stock. Donc c'est grâce à ça que j'ai su que ce rangement allait être remis en stock quelques jours avant mon anniversaire et voilà, et donc je l'ai reçu en 10 jours. 10 jours vraiment très bien emballés et tout, donc voilà, ils sont très professionnels et je suis mais amoureuse de ce rangement, j'arrête pas de le regarder et je me dis que ça me donne une excuse pour pouvoir le remplir et acheter d'autres rouges à lèvres, donc voilà, je suis trop contente. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires pour que vous me disiez vos favoris du moment, pour que vous donniez votre avis aussi sur les produits que moi je vous ai présentés, si vous les avez déjà testés, que vous les aimiez ou pas, et dites-nous pourquoi, parce que ça peut aider plein de monde. Merci encore d'être chaque jour un peu plus nombreux, d'écouter tout mon blabla et d'être aussi patient. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao!